Donc, on a vu nos 8 secrets pour une santé de fer. Puis, je vous avais dit qu'à la fin de des 8 secrets qu'on allait découvrir, on allait pouvoir calculer notre âge santé réel ou notre âge biologique. Je sais que vous avez hâte qu'on en parle. Puis, avant de vous présenter ça, je vais vous parler d'où ça vient, cette idée-là. Donc, quel est mon âge santé? Étude des docteurs Nedra Belloc et Lester Breslow. C'est une étude qui a été faite il y a quand même plusieurs années, 40, 45 ans, un peu plus, de 65 à 74, avec 6 928 participants en Californie. Vous savez qu'une étude scientifique, normalement, le nombre de participants, c'est quoi? 100 personnes, 200 personnes? Dans des grosses études, ça peut être 1000 personnes. Mais 6 928 participants, c'est énorme pour une étude scientifique. C'est ça qui fait que cette étude-là est extraordinaire, puis elle est encore citée aujourd'hui. C'est un classique dans le domaine de ce qu'on appelle le style de vie ou le mode de vie pour la santé. C'est énorme, et aussi pendant longtemps, 9 ans, on a étudié ces personnes-là, d'après le nombre de... Puis on s'est rendu compte en leur faisant, en évaluant leur mode de vie, qu'il y avait 7 règles de santé simples qui peuvent prolonger la vie d'un homme de 11 ans en moyenne et celle d'une femme de 7 ans en moyenne. Donc, après avoir fait toute cette étude-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait 7 règles, si on s'en tient à ces 7 règles-là, qui faisaient vraiment une différence pour prolonger la vie des gens. Donc, ça vous tente de savoir c'est quoi ces règles-là? Puis je vous dis, ça revient à ce qu'on a vu dans notre cours. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant. On a parlé de toutes ces choses-là dans notre cours. Donc, 7 règles. Puis, selon le nombre de règles que la personne, de bonne habitude, on va dire, que la personne met en pratique, bien, elle va vivre plus ou moins longtemps. Toujours, c'est des statistiques qui ont fait sur un grand nombre d'individus. Donc, ça a quand même une valeur, une très bonne valeur. Et encore aujourd'hui, même 45 ans plus tard, bien, on cite cette étude-là. Elle a fait comme référence dans le domaine de la santé publique. Et ça a été les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le lifestyle en anglais, le style de vie ou le mode de vie sain. Ça vient de là. Donc, les hommes, dans cette étude-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins de décès que prévu quand les gens faisaient ces règles-là que je vais vous montrer maintenant. Les hommes qui ne suivaient pas plus de 3 de ces règles sont morts à peu près 3 fois plus que les hommes qui ont suivi 6 ou 7 de ces règles-là. Puis les femmes qui n'ont pas suivi plus de 3 de ces règles-là, bien, ils décédaient en 2 fois plus grand nombre, 2 fois plus vite que ceux qui en suivaient 6 ou 7 de ces règles-là. Donc, sans plus attendre, je vous montre quelles sont ces 7 bonnes habitudes pour être en santé, selon cette étude-là de Belloc et Breslow. Donc, première, dormir 7 heures à 8 heures par nuit. Je l'ai mis en premier parce qu'on vient d'en parler. Ça, c'est une règle, ceux qui dormaient 7 heures à 8 heures par nuit, c'était une bonne habitude parmi les 7. Ensuite, prendre le déjeuner régulièrement. Dans l'étude, je pense que ça disait presque tous les jours. Donc, on déroge presque jamais cette bonne habitude-là. Ceux qui faisaient ça vivaient plus longtemps. Donc, prendre le déjeuner régulièrement. Puis un déjeuner, là, comme je vous ai parlé tantôt, quand je vous ai parlé la dernière fois sur la nutrition, c'est encore mieux, avec beaucoup de fibres, avec des fruits, des céréales complètes. Troisième habitude, ne jamais manger entre les repas ou rarement. On mange au repas, mais pas entre les repas. Ça, c'était une bonne habitude aussi qui faisait que les gens vivaient plus longtemps. Une autre habitude, la 4e, maintenir un poids santé. C'est pour ça que je vous ai parlé tantôt de l'indice de masse corporelle quand on parlait de l'exercice, de contrôler son poids. Bien, maintenir un poids santé. Donc, est-ce que j'ai un surplus de poids ou est-ce que j'ai un poids insuffisant? Donc, ceux qui avaient un poids santé vivaient plus longtemps. Beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, sont en situation de surplus de poids. Aux États-Unis, le chiffre, je ne me souviens plus, mais c'est étonnant à quel point le pourcentage est élevé de gens qui ont un surplus de poids. Donc, facteur important pour vivre plus longtemps. 5e, faire de l'exercice régulièrement. Donc, la régularité qu'on a parlé tantôt, c'est qu'au moins
3 fois par semaine, au moins 30 minutes. Un exercice qui est quand même d'une certaine intensité, suffisant pour que le cœur batte 2 fois plus vite que le rythme cardiaque puis qu'on transpire un petit peu. Une marche rapide. 6e, ne pas boire d'alcool ou en faire un usage modéré. Donc, ceux qui répondaient qu'ils ne buvaient pas d'alcool ou un usage modéré, très modéré, vivaient plus longtemps. Intéressant, n'est-ce pas? Et la dernière, ne pas fumer. C'est probablement une des plus importantes. L'ensemble de ces 7 règles-là, c'est ce qui a été déterminé dans cette étude-là scientifique, avec les statistiques à l'appui, puis pour que les gens vivaient plus longtemps en mettant en application ces règles-là. C'est ce qu'ils ont remarqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des statistiques avec ça, avec des statistiques d'un comté, le comté de Alamny, je pense, en Californie. Un des comtés en Californie. Ils ont pris les statistiques des gens là-bas, puis ils ont fait des statistiques qui ont donné un tableau qu'on va voir maintenant, où c'est là que vous allez pouvoir calculer votre âge santé. Donc, ici, par rapport à ces 7 bonnes habitudes, ce que vous devez faire maintenant mentalement, c'est vous dire combien de ces bonnes habitudes-là je mets en pratique dans ma vie actuellement. Donc, on peut prendre le temps d'y réfléchir. Est-ce que je dors 7 à 8 heures par nuit? Si je dis oui, ça fait 1. Est-ce que je prends à déjeuner régulièrement? Oui, ça fait 2. Je mange jamais entre les repas ou rarement? 3. Maintenir un poids santé? Je suis rendu à 4 bonnes habitudes si j'ai un poids santé. Est-ce que je fais des exercices régulièrement? Oui, 5 bonnes habitudes. Je ne bois pas d'alcool? 6 bonnes habitudes. Puis je ne fume pas? 7. Donc, si vous avez 7 bonnes habitudes, puis vous avez par exemple l'âge de 70 ans, vous faites 70 moins 18 ans. 70 moins 18, ça fait quoi? Vous êtes vite en maths? 52. Donc, si vous avez 70 ans et vous pratiquez ces 7 bonnes habitudes, bien, vous avez l'âge biologique de quelqu'un qui a 52 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez quand même 70 ans d'âge vécu, mais vous avez le corps, le body, la shape, la forme de quelqu'un qui a 52 ans. En revanche, si vous avez 70 ans puis que vous fumez, vous buvez, vous mangez entre les repas, vous ne dormez pas suffisamment, toutes les lois, là, vous les transgressez, les secrets de la santé qu'on a parlé, les 7 règles, mais vous allez enlever 27,1 années à votre 70 ans. Excusez-moi, vous allez ajouter. On va vous suivre. Donc, ça fait combien? 97,1. Donc, si vous avez 70 ans aujourd'hui, puis que vous ne vous reconnaissez pas dans aucune de ces lois-là, vous avez le body de quelqu'un de 97 ans. Ça, c'est ce qui est ressorti de l'étude de Belloc et Breslow, qui s'est terminée en 1974, mais qui, encore aujourd'hui, ça nous parle. Hein? Donc, vous pouvez voir, d'après votre âge, là, si vous dites « moi, j'ai 45 ans, qu'est-ce que je prends, là, 40 ou 50? » C'est un guide, hein? C'est pas critique, là, ici. Vous pouvez prendre 50 si vous voulez, ou prenez l'âge à lequel vous êtes le plus proche. Est-ce que vous êtes plus proche de 40 ou de 50? Donc, c'est intéressant. D'après la quantité, le nombre d'habitudes, vous voyez, si vous avez 5 bonnes habitudes, puis vous avez 40 ans, bien, vous faites votre âge. Mais si vous en pratiqueriez une de plus, bien, vous feriez 35 ans, puis les 7 au complet, vous enlèveriez presque 13 ans à votre 40 ans. Ça fait 27 ans. Donc, c'est intéressant de le voir comme ça. Dans le fond, c'est une motivation pour nous aider à arriver à pratiquer toutes ces bonnes habitudes-là. Et beaucoup plus, hein, pendant notre cours sur les 8 secrets pour une santé de fer qu'on a vu, on en a vu énormément des bonnes habitudes qu'on peut prendre. Beaucoup avec l'alimentation aussi. Et donc, c'est intéressant de pouvoir connaître notre âge santé pour nous donner une motivation dans ce sens-là. Donc, on veut une santé de fer. Oui. C'est ça le tableau ici. Donc, d'après votre âge, vous pouvez calculer votre âge santé. L'impact est de plus en plus grand. Plus on vieillit, oui. Plus l'impact est grand. Plus on vieillit, oui, plus l'impact est grand. Exactement. L'impact sur notre santé, notre âge biologique. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans un bel endroit comme ça, où est-ce qu'on peut avoir de la bonne air, hein? D'aller faire de l'exercice dans la nature,
profiter du soleil, se faire un bon petit repas santé, puis être entre amis, faire une prière à Dieu. On a toutes les lois de la santé ici. Puis on peut se reposer, faire une petite sieste, une petite relaxation. Donc, chercher des endroits comme ça, trouver des moments pour pratiquer ces lois-là qu'on a vues pendant ce cours. Et je voulais vous dire que la semaine prochaine, il va y avoir un supplément. Il va y avoir un 5e atelier, un bonus à nos ateliers sur la santé de fer. Dans le fond, ça ne serait pas complet si on ne parlait pas de la santé mentale. Et quand je veux dire mentale, je ne veux pas dire pour les maladies mentales de folie ou de quoi que ce soit, là. On parle beaucoup aujourd'hui de dépression, de burn-out, d'anxiété, de stress. Je pense que c'est des mots qui nous sont familiers. Beaucoup de gens prennent des antidépresseurs et sont abonnés à ça pour toute leur vie. Donc, il y a vraiment des faits intéressants à voir et la semaine prochaine, on va étudier ce sujet-là par rapport à notre lobe frontal, qui est vraiment le siège de notre jugement, de notre raisonnement. Et je vous donne un petit avant-goût. Ils ont trouvé scientifiquement que toutes les personnes qui étaient déprimées, leur lobe frontal ici, là, quand ils font un scan du cerveau, ils se rendent compte qu'il y a moins d'activité cérébrale dans cette partie-là qui représente environ 33 % de notre cerveau. Donc, il y a moins de sang qui circule dans le cerveau pour les personnes qui sont déprimées. Donc, qu'est-ce qui affaiblit notre lobe frontal? C'est ça la question à se poser. Qu'est-ce qui fait qu'on va mieux supporter un chagrin, un deuil, un moment qui est très déprimant, qui pourrait nous faire plonger dans une dépression? Oui, c'est normal de vivre un chagrin, c'est normal de vivre un deuil. C'est normal d'avoir des moments où on est un peu plus déprimé. Mais ce qu'on voudrait surtout, c'est de ne pas rester dans cet état-là, puis en ressortir, puis s'en relever, puis retrouver notre joie de vivre. Donc, comment faire pour renforcer cette partie-là très importante, le lobe frontal? C'est le sujet du prochain atelier, la semaine prochaine, à ne pas manquer. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour renforcer notre lobe frontal, puis avoir une meilleure santé mentale. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui se recoupent par rapport à ce qu'on a déjà vu. Mais l'emphase va être mise sur certains points et des choses nouvelles aussi qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, je vous remercie de votre attention.